Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo prono de WWE Elimination Chamber 2021, qui sera donc le deuxième pay-per-view de l'année pour WWE, juste après le Royal Rumble qui s'est déroulé fin janvier. Et pour le moment, Elimination Chamber, nous avons 5 matchs qui ont été annoncés sur la carte. Et il y a 4 titres qui seront défendus dans le show. Et un Elimination Chamber de Number One Contendership, en fait c'est le titre universel qui sera défendu contre le vainqueur de l'Elimination Chamber, qui sera en opener. En fait, il y aura un match d'Elimination Chamber et pour déterminer le challenger au titre universel, et le vainqueur de cette Elimination Chamber, pardon, ira défier Roman Reigns dans le même show. Et donc il aura 2 matchs, celui qui a gagné l'Elimination Chamber, donc voilà. Voilà, c'est un concept qui s'est jamais produit, hein, il me semble, chez WWE, du côté des Elimination Chamber. Voilà, ça montre clairement qu'ils veulent faire Edge contre Roman Reigns à WrestleMania, et qu'ils veulent pas lancer une rivalité pour le titre universel avant de lancer le Edge Roman Reigns. Voilà, pour moi ça montre juste ça. Et donc voilà pour cette petite présentation brève d'Elimination Chamber, parce que je vais rentrer plus en détail dans la carte durant mes pronostics, évidemment, pour parler de ma hype pour certains matchs, et donc on va justement rentrer directement dans le même des pronostics. Alors on va commencer justement avec l'Elimination Chamber pour le number one contendership pour le titre universel, qui sera sûrement, et même logiquement, le match qui se déroulera en opener du show, ça j'y vois aucun doute là-dessus. Et dans ce match, nous avons Daniel Bryan, Cesaro, Kevin Owens, Sami Zayn, Jey Uso et King Corbin. Clairement, c'est le match qui me hype. Euh, Franchement, j'ai la flemme de voir un de ces six-là affronter Riggs dans la même soirée. Euh, je pense que Cesaro va gagner le Chamber. Honnêtement, je pense que Cesaro va affronter Roman Reigns. Ouais, j'y crois à une victoire de Cesaro, parce que tout simplement, je vois pas Daniel Bryan gagner pour aller affronter Roman Reigns le même soir. Clairement, je pense que ce sera sur un plus gros événement, si t'as un Roman Reigns contre Daniel Bryan, avec un Daniel Bryan qui arrivera frais, selon moi, et pas vainqueur d'un Chamber. Ça, c'est clair. Selon moi, le Jey Uso gagnera pas, car il a déjà affronté maintes et maintes fois Roman Reigns l'année dernière, notamment en fin d'année, donc voilà. Ah, même plus en fin d'année d'ailleurs, puisque Roman Reigns n'était pas là au début de l'année. Kevin Owens, c'est non, il a déjà affronté 3 fois Roman Reigns, il gagnera pas le Chamber en plus, ça me paraît logique. Et King Corbin, bah non, ils vont pas faire gagner un Chamber à King Corbin, surtout qu'il a été en rivalité avec Reigns juste avant, qui tourne heel, enfin c'est sa dernière grosse rivalité en face, Roman Reigns contre King Corbin. Donc là maintenant que Roman Reigns est heel, je le vois mal affronter King Corbin. Voilà, je le vois mal affronter King Corbin, qui est quant à lui toujours un heel du côté de chez WWE. Et voilà, clairement, Cesaro, c'est quelqu'un qui a été montré assez fort dans les derniers SmackDown. Et certes, s'il n'allait évidemment pas gagner le Royal Rumble match, j'ai aucun souci à le voir gagner Elimination Chamber, là où en plus il affronte Reigns dans la même soirée. Donc, techniquement, de toute façon, ils voudront pas lui donner un gros push à Cesaro. Et là, moi, je pense que c'est vraiment l'occasion de donner un truc à Cesaro, mais sans pour autant aller aussi loin que ce qui devrait être fait normalement, sans pour autant que WWE aille trop loin dans son push. Voilà, pour moi, c'est ça qui va se passer, hein. Il va gagner l'Elimination Chamber, et je vais faire le pronostic du Ring Cesaro juste après d'ailleurs. Mais là, avant de conclure sur l'Elimination Chamber, d'ailleurs, pour cette Elimination Chamber, je vois clairement Cesaro et Daniel Bryan résister jusqu'à la fin, et Cesaro éliminer Daniel Bryan pour gagner, pour montrer que Bryan est quand même un sérieux concurrent de titre universel, mais que cette fois-ci c'est Cesaro qui a été le plus fort, et que de toute façon Cesaro va perdre contre Roman Reigns. Selon moi, voilà, je vais passer au pronostic directement de Roman Reigns contre Cesaro. Selon moi, Cesaro va perdre, selon moi, Roman Reigns va gagner. Donc personnellement, je trouve ça logique, parce que Cesaro aura fait un Elimination Chamber juste avant. Enfin, techniquement, ce sera, je pense, bien plus loin dans la carte pour permettre à Cesaro de se reposer après son Chamber. Euh, mais voilà, et de toute façon, que ce soit Cesaro ou un autre, pour moi, la personne va perdre. Pour moi, la personne va très clairement perdre, que ce soit Cesaro ou un autre. Et c'est clairement ce qui a voulu être raconté, surtout par Paul Heyman et Roman Reigns, voilà, qui ont dit Reigns, il va défendre son titre à Elimination Chamber contre celui qui gagnera l'Elimination Chamber de Number One Contendership, donc il y aura deux matchs dans la même soirée. Pour moi, c'est ça qu'il a voulu faire, pour donner du temps à la rivalité Roman Reigns contre Edge pour WrestleMania. C'est clairement, selon moi, ça qui va se passer. Edge va challenger Roman Reigns après sa victoire contre Cesaro. Personnellement, c'est ce que je vois arriver, voilà, entre Edge et Reigns, parce que sinon ça aurait pas été fait la même soirée. En fait, pour moi, ça a été fait la même soirée parce que pour garder un autre programme pour Reigns à WrestleMania. Et clairement, le programme, si c'est pas pour le vainqueur de l'Elimination Chamber, pour moi c'est pour Edge. Voilà, clairement j'ai aucun souci à dire ça. De toute façon, McIntyre affrontera sûrement Sheamus. Il y aura sûrement un Sheamus contre McIntyre à WrestleMania. Enfin voilà.
voilà, clairement pour ça, pour ce segment, donc voilà, enfin ce segment, ce groupe de matchs, on va dire, et je vois Cesaro remporter le Chamber avant de perdre le match de titre Universal contre Roman Reigns. On va passer ensuite au match pour le titre féminin d'Euro. Alors le titre féminin d'Euro, c'est assez bizarre. En fait, c'était prévu pour être un Asuka contre Ric Flair, oh là, contre Lacey Evans. Et Lacey Evans, en fait, elle a une storyline en ce moment avec Ric Flair, justement, qui fait que ils sont tellement cons qu'ils ont dit à Raw que Lacey Evans était enceinte de Ric Flair pour bien faire chier la fille de Ric Flair. Bah, du coup, normalement, il va pas y avoir le match s'ils sont logiques. Normalement, il va pas y avoir le match Asuka contre Lacey Evans. Si Lacey Evans est enceinte, bon, voilà, ça va être compliqué de catcher, quoi. Donc bon. S'il y a ce match, je vois Asuka conserver. Logiquement, parce que, bah, voilà, je sais pas, ça me paraît logique de pas voir Lacey Evans battre Asuka, surtout qu'Asuka, ça fait longtemps qu'elle a pas de défense de titre. Elle avait défendu contre Alexa Bliss, mais avant ça, elle avait pas eu de défense depuis le Raw lendemain de Clash of Champions, quoi. Donc entre septembre et janvier, il y a quand même un bon écart. Voilà, donc pour moi, c'est pour donner une autre défense à Asuka avant WrestleMania. Et donc voilà, pour moi, victoire d'Asuka. Et encore, si le match a lieu, après, l'autre possibilité, c'est qu'ils peuvent faire Asuka contre Peyton Royce à la place et Asuka remporte le match. Voilà. Mais dans tous les cas, moi, je vois Asuka conserver son titre, que ce soit contre Lacey Evans, ce qui m'étonnerait parce que c'est quand même bien débile, ou bien contre Peyton Royce. Voilà, victoire d'Asuka pour moi. On va pouvoir passer maintenant au match pour le titre United States. Le match pour le titre United States, c'est tout simplement un triple threat. Bobby Lashley, Keith Lee et Riddle qui s'affrontent. Euh, Clairement, c'est le match qui m'a plu le plus du show. J'adore le booking de Bobby Lashley, Arrow avec leur business, tout ça. Et clairement, le voir contre Riddle, clairement, ça a été une affiche qui m'a vraiment déçu les fois où ils les ont faites, clairement. Donc là, en plus, en triple threat, c'est sûr qu'il n'y a pas de DQ. Puis tu rajoutes Kisly dans le lot qui, quand il veut, est un excellent catcheur, et j'espère qu'il va vouloir Elimination Chamber, parce que clairement, sur le papier, tu as un excellent match avec Lashley et Riddle, qui sont deux excellents workers, et Kisly qui peut être excellent. Donc voilà. Et enfin voilà, moi je vois pour ce match qui me hype énormément, vraiment ça me hype énormément. Et j'adore d'ailleurs ce qui se passe à Raw avec Bobby Lashley qui attaque Lee et Riddle, qui les dégage, franchement il les a tabassés à deux en même temps, c'était ultra badass, j'ai adoré. Et moi je vois Bobby Lashley conserver son titre parce que tout simplement je vois Bobby Lashley affronter Keith Lee en un contre un à WrestleMania et perdre le titre US à WrestleMania contre Keith Lee, tout simplement. Du coup voilà pour ça, je pense que Riddle contre Bobby Lashley, c'est une rivalité qui est malheureusement terminée. Enfin, malheureusement. Je sais pas, parce que ça tournait vraiment en rond en ce moment entre Lashley et Riddle autour du titre US. Et franchement, Bobby Lashley contre Keith Lee, sur le papier, c'est une affiche qui peut être vraiment bien bookée entre deux big men. Ça peut être vraiment bien booké. Connaissant le booking du Hurt Business en ce moment, et puis donner la victoire à Keith Lee pour le titre US pour le remotiver un peu. Voilà, parce que Keith Lee, il a besoin de motivation pour bien catcher. Voilà, il a besoin de motivation, Keith Lee, donc je pense qu'il va gagner le titre US à WrestleMania. Enfin voilà. C'est pour moi l'adversaire qui est pour moi le plus crédible pour battre Bobby Lashley actuellement pour le titre US. Ça, y a aucun problème avec ça. Même si ici c'est techniquement pas le mieux booké, mais au niveau des babyface, bah, pour moi, il y a que Kisly qui peut battre Lashley. Et puis, ça va même permettre une évolution dans le personnage de Lashley et plus généralement du Hurt Business, sans que Lashley soit décrédibilisé pour autant. Donc voilà, pour moi, Kisly battra Lashley en un contre un à Mania. Et du coup, pour ce match, je vois Bobby Lashley conserver avec une soumission sur Matt Riddle. Clairement, c'est ce que je vois arriver personnellement pour bien clore la rivalité Lashley-Riddle. Tu fais soumission, voilà, Hurtlock. Et, euh, et personnellement, en tout cas, c'est un match qui m'a énormément, comme vous l'aurez compris. Et on va passer maintenant au dernier match du show. La carte est pas spécialement remplie, hein, comme tous les pay-per-view WWE en ce moment. Ce dernier match du show, ça va être un Elimination Chamber match pour le titre de la WWE. Je pense que ce sera le main event de ce show. Et Drew McIntyre défendra son titre donc, dans l'Elimination Chamber contre AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus et Kofi Kingston. Donc l'idée en fait qui a été faite par rapport à ce match, et c'est ce pourquoi je suis vraiment pas hype par le match. En fait, le match est là juste parce que Drew McIntyre doit défendre contre 5 anciens champions WWE. En fait, il doit défendre contre des anciens. Donc le but de ce match, c'est en fait d'apporter techniquement, tu vois, t'as Kofi Kingston, Sheamus qui me dérange absolument pas, AJ Styles qui me dérange absolument pas, mais Jeff Hardy, Randy Orton, franchement, ça me dérange à mort. Franchement, Jeff Hardy, Randy Orton, clairement. Et bon, ok pour mettre Kofi, Sheamus et Styles, ça y a pas de souci. Mais franchement, l'idée d'amener que des anciens champions juste parce qu'ils sont anciens champions dans le Chamber, clairement, je suis absolument pas d'accord. Euh, et franchement, Hardy c'est plus catché. Orton est chiant. Orton est devenu chiant. Orton a été pas chiant, mais Orton est vraiment chiant en 2021.
et Hardy est complètement brisé de partout, donc bon, faire un chamber, ça va pas l'arranger non plus. Donc bah voilà, clairement ça me hype pas. Pourtant, je pense que tu peux avoir des bons face-off. T'as eu un bon face-off McIntyre Styles dans le Gauntlet qui préparait Elimination Chamber il y a pas longtemps. Donc je me dis qu'ils peuvent faire quelque chose, voilà. Ils peuvent. Franchement, ils peuvent, y a aucun souci avec ça. Et voilà, c'est très compliqué. Moi, personnellement, je vois quand même Drew McIntyre conserver le titre en éliminant en dernier Sheamus avec une manière qui peut protéger un peu Sheamus sans trop être dans le finish à la con. Voilà. Et je pense que Sheamus ira challenger Drew McIntyre à WrestleMania. Voilà, je pense que l'affiche de WrestleMania c'est tout tracé pour moi. Sheamus a fait le tomber sur McIntyre à Raw. Il y a la storyline, il y a tout. Pour moi, c'est Drew McIntyre contre Sheamus à WrestleMania. Donc là, je vois McIntyre conserver le titre dans le Chamber. Sheamus ne absolument pas être décrédibilisé. Tu laisses McIntyre champion et puis il va affronter Sheamus à Mania. Qui perd ou qui gagne, hein, d'ailleurs, McIntyre gagnera probablement contre Sheamus à Mania, même si je pense que l'inverse est également probable. Voilà, c'est clairement le programme qui est montré du côté de Raw. Je vois pas du tout Edge aller challenger Drew McIntyre. Pour moi, ce serait une idée complètement conne d'ailleurs. De faire face contre face dans le main event de WrestleMania, pour moi, ce serait complètement con. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est pas le match qui va m'hyper, comme vous l'aurez compris. Mais franchement, je pense qu'il peut y avoir de bons spots avec Kofi et Drew McIntyre. Franchement, si Kofi reste très longtemps dans le Chamber, ça peut être très très cool également. Comme il avait gagné le Chamber, il avait terminé deuxième du Chamber, pardon, en 2019. Moi, je pense que ça peut être très très cool si Kofi durait très longtemps dans cette Elimination Chamber là. En tout cas, voilà, je vois Drew McIntyre conserver assez logiquement. Je vois absolument pas, par exemple, un Jeff Hardy gagner. J'espère pas d'ailleurs, parce que franchement, ce serait horrible. Et Randy Orton, je pense que s'il y a moyen que ce soit même encore pire Randy Orton, vu qu'il a déjà eu le titre il y a vraiment pas longtemps. Donc voilà, en tout cas pour cette Elimination Chamber d'Euro que je vois être en main event et remporté par Drew McIntyre. Et donc voilà, pour mes pronostics d'Elimination Chamber qui ont tout de même été assez courts, en vue de la carte, je pense pas que ce soit la chose la plus surprenante. Mais donc voilà pour ces pronostics d'Elimination Chamber. Je ferai la review qui sortira 1 ou 2 jours après le show. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.